Pour la première fois depuis le début de cette chaîne, j'ai décidé de me faire une palle ultime pour 2026. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de 26 livres que je veux absolument lire en 2026. Ça fait pas mal d'années que je vois les vidéos palle ultime de l'année. L'an dernier, c'était 25 livres en 2025. Le concept tourne beaucoup et jusqu'à présent, j'avais jamais été trop tentée de le faire parce que je suis plus palle saisonnière et tout. Mais cette année, j'avais envie de tester ça et je me suis dit que j'allais rendre ça encore plus fun en utilisant le jeu de la pile à lire pour faire ma sélection. Si vous ne connaissez pas le jeu de la pile à lire, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration dont le but c'est de vous aider à vous amuser en choisissant vos lectures. Le principe est très simple, vous allez piocher un certain nombre de cartes avec des indications dessus, par exemple celui-là, post-apocalyptique, et puis vous allez suivre l'indication pour choisir votre prochaine lecture. Dans l'optique de cette vidéo, j'ai donc fait déjà un pré-tirage, parce que sinon je me suis dit que ça allait être beaucoup trop long, où j'ai sélectionné 26 cartes pour qu'elles guident mes choix de lecture pour 2026, et donc l'objectif, ça va être de suivre les indications de ces 26 cartes pour vous présenter les lectures que j'ai choisies, et espérer que, en décembre 2026, je les ai toutes lues. Donc voici toutes les cartes que j'ai sélectionnées, ça fait quand même pas mal 26 et je suis assez contente parce que au final on retrouve je pense quasiment toutes les catégories de base et les extensions qu'on a créées du jeu. D'ailleurs si jamais vous voulez l'acheter, le lien est dans ma description, donc ça s'achète sur le site d'Hélène Illustration. Vous pouvez prendre les catégories que vous voulez, le jeu de base, les extensions comme vous voulez, on a aussi la petite boîte. Et si jamais vous voulez, il y a aussi le plateau du jeu que j'utilisais pour les personnes qui sont là depuis un moment dans mes resets mensuels. Je compte les remettre bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez avoir votre propre version du plateau de jeu, la version électronique est également en vente. Ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter tous les livres que j'ai choisis pour les 26 cartes que j'ai piochées. Alors, ma sélection, c'est majoritairement des sorties de 2026 et je me suis dit que ce sera l'occasion de vous parler des livres qui me hype le plus pour l'année. Mais j'ai aussi mis des livres de ma pile à lire qui me tentent énormément, que ce soit ceux que j'ai pas eu le temps de lire en 2025 ou ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Donc il y a vraiment un peu tout dans cette sélection, mais j'espère sincèrement avoir lu tous les livres dont je vais vous parler en fin d'année. Alors la première carte que j'ai piochée, c'est la carte guerrière et j'ai choisi de lire The Everlasting de Alexis Harrow puisque le personnage principal est une guerrière et The Everlasting c'est un peu une réécriture autour de la légende arthurienne mais qui va venir explorer le côté vraiment romantique de la chose à travers je pense plusieurs vies, des âmes sœurs au destin un petit peu entrecroisés, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, mais on va principalement suivre donc le personnage d'une chevalière comme je vous disais, Una, et puis un érudit qui s'appelle Owen, qui, des siècles après la mort présumée de Una, est fasciné par son histoire et en fait en allant explorer son destin, il va plonger littéralement dans le temps à la recherche de Una. J'en ai entendu que des très très bonnes choses et c'est notre lecture commune Patreon pour le mois de janvier, donc je ne vais pas tarder à l'attaquer. Lui c'est garanti qu'il sera lu avant la fin de l'année, ça en fait au moins un. En vrai, on va espérer qu'il y en ait plus qu'un parce que il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, j'étais toute excitée par mon petit jeu à l'idée de vous présenter les livres et donc j'ai oublié d'en parler, mais si je ne lis pas tout, il va y avoir des gages. Un gage par livre que je n'aurai pas lu. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que ce seraient les gages, parce que je veux être optimiste et me dire que je vais tout lire, mais je les laisserai choisir par mes Patreons si je vois que en automne ou quoi, il y a encore beaucoup de livres que je n'ai pas lus, je ferai un petit sondage et donc voilà, il y aura des conséquences si je ne lis pas toute cette pile à lire. La carte d'après, c'est personnage avec un passé difficile. Et là, j'ai choisi une autre de mes sorties les plus attendues de 2025, qui était Hemlock and Silver de T. Kingfisher, qui est une réécriture de Blanche-Neige vraiment très sombre, même si Blanche-Neige c'est déjà assez sombre en tant que tel. Et je me suis dit que le personnage quand même principal devait vraiment pas avoir eu une enfance facile pour se retrouver avec la première phrase qui est « Anja buvait du poison régulièrement ». Voilà. Je pense que si tu bois du poison comme activité quotidienne,
les choses se sont pas très bien passées pour toi. Je sais pas grand chose de plus sur le livre, à part que, comme je vous disais, c'est une réécriture de Blanche-Neige, et ça me va très bien comme ça. J'ai hâte juste de le découvrir un petit peu à l'aveugle. La carte d'après, c'est romance surnaturelle, et là j'avoue que j'ai joué un petit peu avec les mots, parce que j'ai choisi de mettre The Swan Daughter de Roshani Chokshi, qui vient tout juste de sortir et que j'ai commandé, donc il devrait arriver aujourd'hui en fait, normalement. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est maudite, qui se transforme en cygne, je crois, et elle... Je sais pas si on pourrait dire un pouvoir ou une malédiction ou quoi, mais en gros, elle est capable de toujours deviner la vérité. Elle sait quand les gens mentent, vraiment, genre, la vérité, c'est son truc. La fille n'avait rien compris. En fait, quand elle chante, les gens qui l'entendent chanter sont obligés de dire la vérité, comme son chant du cygne magique. Juste pour clarifier un petit peu, parce que vraiment, je disais n'importe quoi. Et en fait, à un moment, il y a un prince qui a lui aussi une espèce de malédiction qui dit que la personne qui va l'épouser va lui arracher son cœur. Et donc, il va comme lui demander de l'aider à choisir une épouse qui ne lui prendra pas son cœur. Donc je suis à peu près sûre qu'il va y avoir une romance entre les deux d'une façon ou d'une autre. Et je me suis dit, la magie prête un aspect quand même surnaturel à la chose. Ça passe. La carte d'après aussi, je me suis un petit peu amusée. C'est engagé pour une cause. Et j'ai choisi Agnes Albert's Mystical Cat Shelter, le nouveau Heather Fawcett, donc l'autrice de Emily Wilde, qui est une de mes séries préférées de tous les temps. Et je me suis dit que l'héroïne était engagée pour la cause des chats, puisqu'elle avait un refuge animalier, ça passe. Donc j'imagine qu'elle veut sauver les chats et que c'est important pour elle et tout. Donc je pense que ça correspond à cette carte-là. Et on est dans Montréal, dans les années 20. Il va y avoir des histoires avec un magicien. Je suis comme, ce livre a été écrit pour moi. Des chats, Heather Fawcett, Montréal. Oui. En plus de ça, la couverture est magnifique. Je sais que je vous en ai déjà beaucoup parlé de celui-là parce que c'est vraiment, je pense, le livre que j'attends le plus en 2026. J'ai ensuite eu la carte découvrir un auteur ou une autrice, donc quelqu'un qu'on n'a jamais lu avant, et j'ai choisi d'y aller avec une cozy fantasy qui avait l'air très mignonne, qui est The Fair Witch of Foxholler de Ellen Polley Goff, et c'est une romance entre une sorcière qui se spécialise dans la magie de la cuisine, genre les plats qu'elle fait sont magiques. Ce qui est quelque chose que j'ai toujours adoré, la kitchen magic, trop fan. Et en fait, à un moment, il y a un sorcier assez reclus, genre grumpy et tout, qui va venir lui demander de l'aide pour le guérir d'une malédiction. Et donc il va y avoir une relation qui va s'établir entre les deux. Vraiment quelque chose de très douillet, je pense, cette lecture-là, et ça fait du bien. En plus, il sort le 7 juillet, la veille de mon anniversaire. C'est parfait, c'est une très bonne idée de cadeau, je le dis comme ça. Ensuite, j'ai pioché une carte que j'adore, qui est de lire un livre avec des livres, et ça doit être quelque chose de très à la mode parce qu'il y en avait plusieurs dans les sorties de 2026 que j'aurais pu choisir, mais j'y suis allée avec The Ending Writes Itself de Evelyn Clark. Fun fact, Evelyn Clark, c'est un nom de scène de deux autrices, Kat Clark et V.E. Schwab. Intéressant, n'est-ce pas? Je suis très curieuse de découvrir V.E. Schwab dans ce nouveau genre-là. Et quand je vais vous dire de quoi ça parle, vous allez dire « Ok, mais oui, c'est tellement un livre pour toi, Elise. » En gros, il y a 6 auteurs qui vont se retrouver isolés sur une île privée avec le défi d'écrire la fin du manuscrit inachevé du plus grand auteur de thriller qui est décédé. Et les choses ne vont pas nécessairement bien se passer comme prévu sur cette île. J'adore l'idée, j'adore les livres qui parlent de livres déjà de base, mais en plus là avec ce petit côté un peu whodunit. Je sais pas si tout le monde sortira vivant de l'île, peut-être que oui, peut-être que non, mais dans tous les cas, j'adore le principe. J'avais ensuite la carte compétition, et pour ce livre, j'ai pris To Cage a Wild Bird, qui est un livre qui me fait un petit peu peur parce que l'idée me plaisait beaucoup et depuis j'en ai entendu des avis qui me plaisent peut-être pas moins. Il sort quand? En mars. Et je sens que ça pourrait vraiment être un livre qui va être traduit en français, celui-là. On est dans un univers dystopique où les gens qui sont emprisonnés sont forcés de participer à des jeux, à une compétition qui est regardée par le public. En fait, ils doivent s'entretuer comme à l'époque de l'Antiquité romaine, dans une arène,
pour le plaisir des spectateurs. Et l'héroïne, qui s'appelle Raven, va se faire emprisonner pour aller sauver son frère, qui a été accusé d'un crime et envoyé dans cette prison-là. Et puis elle va donc être forcée de participer à la compétition, je pense, mais en plus de ça, tomber amoureuse d'un garde. Et c'est ce côté-là qui me fait un petit peu peur, genre romance interdite en jeu de pouvoir. C'est pas trop ma vibe, mais je suis très intriguée par l'univers autour, donc on va voir. Ensuite, j'avais la carte Histoire de famille, et là j'ai choisi un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis trop longtemps. Je l'ai mis dans je sais pas combien de pages, je l'ai testé un chapitre pour voir si je voulais vraiment le garder, la réponse était oui, mais il faut que je le lise à un moment. Et il s'agit de Shineland de Darcy Little Badger. Malheureusement, ces livres ne sont pas traduits. Ils devraient, vraiment. C'est une autrice autochtone qui propose un univers urban fantasy, mais très différent du coup, vu qu'il s'appuie beaucoup plus sur le folklore, les légendes de certaines communautés autochtones. Et dans celui-là, on a le personnage de Shane qui travaille avec sa mère normalement pour aider les gens de leur communauté. Et à un moment, sa mère va partir à la recherche d'un enfant qui a disparu et disparaître à son tour. Et donc Shane va être responsable, en tout cas se donner la responsabilité de la retrouver. Donc je trouvais que vraiment l'aspect famille était très présent. Il faut que je le lise avant la fin de l'année, celui-là, c'est plus possible. J'avais ensuite la carte groupe équipe. Et j'ai choisi de mettre le 2e tome de Amina Al-Sirafi, La tapisserie du destin, donc qui va sortir dans l'année. Amina Al-Sirafi, le 1er tome est sorti il y a quand même pas mal de temps, donc cette femme pirate qui nous racontait ses aventures dans le 1er tome, dans le même univers que Devabad, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai très hâte de voir la suite, même si je vous avoue que mes souvenirs du 1er tome sont extrêmement flous maintenant. Ensuite, la carte Elfes, Nains et Autres Peuples. J'y suis allée avec le Autre Peuple, puisque j'ai choisi How to Lose a Goblin in 10 Days, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, qui est une sortie que j'attendais beaucoup. Donc une cozy romantasy, un peu comme le Farewell Witch dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et donc là, c'est 2 personnes, un type de hobbit, genre halfling, et un gobelin, qui vont tous les deux hériter du même cottage et qui vont essayer de faire partir l'autre pour être le seul propriétaire. Donc ils vont devoir être forcés de cohabiter, se faire des mauvais coups et peut-être tomber amoureux en chemin. Je suis très fan de la couverture. Vraiment, le style, j'adore. Et c'est pas mal mes couleurs de l'année. Donc j'espère que c'est un bon signe pour cette lecture. On est toujours dans la même catégorie créatures, mais cette fois-ci avec les vampires et créatures de la nuit. Là aussi, je me suis un petit peu amusée, vu que j'ai choisi d'y mettre A Ghastly Catastrophe, qui est le tout dernier tome de Veronica Speedwell, une des séries où j'ai réussi enfin à me mettre à jour en 2025. Et on est sur des enquêtes historiques avec de la romance entre les personnages de Veronica Speedwell, qui est les papillons. Voyons, l'épidoptériste, je n'arrive plus à retrouver le mot, donc qui étudie les papillons, et Stoker, qui est un naturaliste. Et leur relation à eux est extrêmement fascinante. Mais au-delà de ça, dans chaque tome, ils vivent des petites enquêtes. Et donc il n'y a pas vraiment d'aspect nécessairement surnaturel avec des vampires et tout, mais dans A Ghastly Catastrophe, qui est, je pense, le 10e tome de la série, il se trouve que ils vont être mêlés à une société secrète dont le chef pense être un vampire. Je me suis dit, ça passe. C'est ça qui est bien avec les cartes, c'est que vous les interprétez comme vous voulez. La prochaine qui est LGBTQIA+, j'y ai mis Daggerbound de T. Kingfisher, qui va être une romantasy entre un guerrier emprisonné dans une dague et la personne qui va le tirer du fourreau, qui est un érudit, il me semble. Donc on est dans un univers assez médiéval. Le 1er tome, c'est Sword Heart, qui n'a pas été traduit en français pour le moment, mais ça se pourrait vu que là on est sur ces anciens livres qui sont réédités, mais ces nouveaux ont été traduits en français. Donc je garde espoir pour vous. Et j'avais bien aimé Sword Heart, je l'ai lu en 2025, donc je suis bien curieuse de lire la suite. Voilà. La carte d'après, ça m'a un peu mis mal de la sortir, je vais pas vous mentir. Il s'agit du plus vieux livre de ma pile à lire. Je n'étais pas prête, je n'avais pas nécessairement prévu de le lire cette année, mais du coup, il sera lu. Et il s'agit de... Surprise, surprise, un Brandon Sanderson. Qui s'y attendait? Donc là, on est sur Still Heart, qui est une série, je pense, un peu plus
science-fiction, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je connais pas du tout beaucoup cette série, c'est dans ces livres un peu plus anciens, et pas ceux qui sont le plus discutés, donc je vais y aller un petit peu à l'aveugle, mais ça ne me dérange pas. J'ai confiance en Sanderson. Et puis vu que un de mes objectifs c'est quand même de lire 4 Sanderson dans l'année, lui sera un de ceux que je vais lire, et c'est pas un des plus longs, donc je devrais m'estimer heureuse. La carte d'après, c'est Créature qui vous fait peur, et j'y suis allée avec Green and Deadly Things de Jen Lyons, parce que c'est un livre qui s'oriente autour de la nécromancie, et j'avoue que tout ce qui touche aux zombies et tout, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, que j'aime pas beaucoup. Mais c'est Jen Lyons, qui a écrit une de mes sagas fantasy préférées de tous les temps, avec Cœur de Dragon. Lisez-le si ce n'est pas fait. Et donc celui-là, je vais juste vous lire les 2 premières phrases. Centuries ago, necromancy almost destroyed the world. That's how history remembers it. History remembers it wrong. Donc il y a des siècles, la nécromancie a presque détruit le monde. C'est en tout cas ce dont l'histoire se souvient. L'histoire a tort. Oh, ça me tente bien. J'adore la couverture en plus. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui toute sa vie s'est entraîné à rejoindre un ordre de chevalier qui combat la nécromancie, mais un jour il y a une espèce de force maléfique qui va être libérée et le seul pouvoir qui peut la détruire, c'est la nécromancie. Un petit peu embêtant quand t'as détruit tous les nécromants, mais il en reste peut-être un de vivant. Je pense que ça va être vraiment intéressant comme histoire et je fais confiance à Jen Lyons pour construire un univers et des personnages qui vont être captivants. J'ai ensuite pioché une autre de mes cartes préférées, Cozy Fantasy, je l'adore, son compagnon. Et j'y ai mis, il y a plusieurs livres dont je vous ai parlé en fait déjà qui pourraient y aller, mais là j'ai choisi Sea of Charms de Sarah Beth Durst, donc le 3e tome dans l'univers de la petite boutique au sortilège, mais là avec un côté un petit peu plus exotique peut-être, paradisiaque, vu qu'on est au bord de la mer. J'espère. Je n'ai pas lu nécessairement le résumé de ce livre-là, je vais me laisser porter parce que je suis vraiment en mode c'est des cozy fantasy que je lis pour l'ambiance, pas nécessairement pour l'histoire, donc voilà. J'avais ensuite la carte Urban Fantasy et j'ai choisi d'y mettre le dernier tome des enfants indociles de Shannon Maguire qui s'appelle Through Gates of Garnet and Gold. Et lui aussi c'est je sais pas combien, peut-être le 10e, il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite des enfants qui, comme dans Narnia, sont passés dans un univers magique. Toutes sortes d'univers magiques vraiment, certains qui donnent envie et d'autres pas trop, et qui en sont revenus. Et qui essayent de se remettre de cette aventure-là, qui essayent des fois de retourner dans l'univers où ils étaient. Et c'est une très très bonne série que j'aime beaucoup, c'est toutes des novellas. Et donc là, le nouveau tome va paraître. Je suis à jour, on apprécie toujours ça. Et donc je suis prête à le découvrir. Une carte qui m'a beaucoup posé problème, robot ou alien. Parce que oui, j'ai de la science-fiction dans ma pile à lire, mais c'est pas nécessairement ni avec des robots ni avec des aliens. J'en ai quand même trouvé un, c'est Une si bonne hérétique de Becky Chambers, une de mes autrices préférées. C'est son tout dernier livre qui est sorti en 2025. Le seul qui me reste à lire, c'est un recueil d'histoires courtes, donc je sais pas si je vais autant accrocher qu'avec ses autres livres, mais je me dis dans toutes les histoires, il va bien y avoir soit des aliens, soit un robot quelque part. On est vraiment sur de la science-fiction cosy avec Becky Chambers et j'aime beaucoup ça. La 18e carte que j'ai piochée, déjà. Un univers où vous aimeriez vivre. Une question plus compliquée qu'il n'y paraît quand même. Et j'ai choisi d'y mettre The Elsewhere Express de Samantha Soto Yambao. Encore un livre que j'ai l'impression qui a été fait pour moi. Parce que j'adore les trains, les voyages en train. Un des rêves de ma vie, c'est de voyager à bord de l'Orient Express et de plein d'autres trains à travers le monde, honnêtement. Mais surtout l'Orient Express. Et donc dans ce livre-là, on va suivre des personnages qui vont embarquer à bord d'un train magique qui va les transporter complètement ailleurs. Et j'avais lu Watermoon de l'autrice, qui ne m'avait pas complètement convaincue au niveau de l'intrigue et des personnages, mais j'avais tellement aimé l'univers qu'elle a décrit, je fais que y repenser. Il y avait un côté très mer sans étoiles qui m'avait beaucoup plu. Vraiment, j'ai adoré le concept de l'univers et donc je veux tester autre chose de l'autrice parce qu'au final, même si j'accroche moins avec le reste, si j'aime autant que Watermoon ce qu'elle crée, je serai quand même très contente. J'ai ensuite eu un petit cadeau avec la carte BD, manga, roman graphique et j'ai décidé d'y mettre le 6e tome de Heartstopper. Je ne pense pas que j'ai besoin de présenter, mais donc la romance toute mignonne entre Nick et Charlie qu'a écrit Alice Oseman. Et donc le prochain tome est censé sortir cette année. Prochaine carte, couverture douce. Autre chose qui est assez subjectif. Moi j'ai décidé de mettre The Unicorn Hunters, qui est une autre de mes sorties les plus anticipées de 2026, vu que c'est le nouveau livre de Catherine Arden, une autrice
que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, qui ne me déçoit jamais. Et là, elle est partie explorer des légendes de Bretagne, que je trouve vraiment intéressant, avec une jeune femme alors je sais plus si elle est princesse, duchesse, parce qu'à un moment je sais que c'était les ducs de Bretagne, mais bref, la famille qui dirige la Bretagne, elle est censée comme trouver une alliance de mariage pour éviter que la Bretagne soit envahie par la France, et alors qu'elle est en route pour aller dans cette rencontre secrète dans la forêt qui doit se faire pour concrétiser l'alliance, elle va plonger dans un univers de fantasy où elle va rencontrer une licorne et un étranger va tomber littéralement à ses pieds. Je ne sais pas comment elle va s'en sortir, la pauvre fille, mais j'ai hâte de lire ça. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de livre avec une licorne, donc pourquoi pas. J'ai ensuite eu la carte romance pimentée. Alors c'est sûr que je vais en lire dans l'année, mais officiellement, j'ai choisi Second Chance Romance de Olivia Dade, qui est mon autrice de romance préférée et que je n'ai pas encore lu. Il est sorti en novembre et je n'ai pas eu l'occasion de l'acheter. J'attends qu'il y ait une offre spéciale, c'est possible, dessus. Mais c'est sûr que je vais le lire, je lis tous les livres de cette autrice. Et celui-là en particulier m'intrigue beaucoup parce que, bon, comme le titre l'indique, c'est une romance deuxième chance, donc entre des personnes qui ont déjà été en relation dans le passé. Mais il y en a une, elle narre des livres audio de romance what the fuck, donc des romances avec des monstres. Et si vous savez, j'en lis et je fais des vlogs dédiés à ça, donc j'adore l'idée. La carte d'après, c'est On Voices, donc un livre qui parle d'une certaine thématique écrit par les personnes concernées. Et j'ai choisi The Cree Word for Love, Sakihitawin. Et je suis sûre que j'ai très mal prononcé ce mot, qui est donc un recueil de plusieurs histoires courtes par une autrice Cree et qui sont accompagnées par des illustrations aussi, d'un illustrateur Cree. Et c'est une culture que je ne connais pas du tout. C'est pas forcément les communautés autochtones qu'il y a au Québec, ou en tout cas dont on parle le plus au Québec, donc je suis très curieuse de découvrir ça. Une autre carte qui m'a posé beaucoup de problèmes, Légende de saison. Normalement, je me débrouille toujours avec ça, mais là, j'ai vraiment galéré. J'ai fini par trouver, je me suis dit que ça se qualifiait, parce qu'il y a le mot « été » dans le titre, Midsummer Mysteries de Agatha Christie. Un des challenges que je fais cette année, c'est Read with Christie. Donc, on est censé lire 12 Agatha Christie dans l'année, selon différentes thématiques. Je sais pas à quel point il rentre dans les thématiques, mais je vais me débrouiller pour que ça fonctionne. Je le lirai bien entendu en été. Et donc là, on est sur un recueil de plusieurs histoires courtes d'Agatha Christie, avec, j'imagine, il va y en avoir certains qui se passent en Égypte, vu la couverture, mais je me suis dit que ça passait avec cette carte-là. Oh, les 3 dernières cartes. Vous comprenez pourquoi j'ai pioché d'avance, je pense. Donc, on a Fausse Relation. Ça, là aussi, j'ai galéré un petit peu. Et j'ai fini par en trouver une dans ma pile à lire, parce que quand même, le but, c'est de lire aussi les livres que j'ai. Et c'est If Only You de Chloé Lies, qui est, je pense, le dernier tome dans sa série sur les frères Bergman. D'ailleurs, là, on suit une sœur. Et où il y a une fausse relation qui va s'établir entre Ziggy, qui est une joueuse de foot professionnelle, et Sébastien, qui lui joue au hockey. Chloé Lies, il faut savoir que c'est elle qui a écrit ma romance hockey préférée de tous les temps, qui s'appelle Always Only You. Si vous lisez en anglais, foncez, elle est géniale. Et Johan m'a offert tous les livres de la série l'an dernier, dans le calendrier de l'Avent qu'on s'est fait. J'en ai lu quelques-uns de plus, mais j'ai encore du retard à rattraper. Donc si en plus de ce dernier tome, j'arrivais à lire tous les précédents que je n'ai pas lus, ce serait encore mieux. La carte Vibe Nostalgique, j'ai un peu galéré aussi. Je me répète là, mais il y en a qui étaient vraiment difficiles. Mais c'est le jeu, en même temps, il faut se challenger. J'ai fini par choisir Emily de New Moon, qui est un livre que je veux absolument lire cette année. Déjà, je voulais lire l'an dernier, et au final, j'ai pas eu le temps. Là, je veux le lire, donc de Lucy Maud Montgomery. C'est similaire dans la vibe à Anne, dans le sens qu'on va suivre une autre jeune fille qui va comme changer de vie. Emily. Emily qui, je crois, rêve de devenir autrice, poétesse, c'est ça. Et donc qui va avoir un peu, je pense, cette même fougue et flamme que Anne avait. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent Emily même, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et je trouvais qu'il y avait pas mal ce côté nostalgique de l'enfance qui ressortait dans les livres de Lucy Maud Montgomery. Donc je pense que celui-là, ça va être vraiment une très très bonne lecture. Et la dernière carte que je gardais pour la fin, parce qu'on va la faire live ensemble, puisqu'il s'agit de prendre un livre au hasard. Je peux pas le faire physiquement dans ma bibliothèque parce que mes livres lus et non lus sont mélangés, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la liste de tous mes livres, tirer un numéro au hasard et on va voir sur quel livre ça tombe. J'ai un petit peu peur parce qu'il y en a
Il y en a, ce serait vraiment difficile, mais on va voir ce qui se passe. À savoir que, à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai 89 livres dans ma pile à lire. Je suis contente. Je veux continuer à baisser, mais on va dans le bon chemin. Random number, 1 à 89. 80. Ouh, on va être dans des choses récentes, là, c'est pas mal. Zut, c'est un livre que je vous ai déjà présenté, c'est The Cree Word for Love. On va refaire. Les aléas du direct. 44. Oh, j'ai peur. Oh non, ça va, c'est un livre que je voulais vraiment lire cette année aussi. Donc je suis contente, je vais le chercher. Il s'agit de Cucu de Camille Emmanuel. J'ai déjà essayé de le lire l'an dernier en le mettant dans certaines pages, ça n'a pas fonctionné, mais là j'avais vraiment prévu de le lire au mois de février. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup, et en particulier parce qu'il va parler de la dark romance. En gros, on va suivre une autrice, Marie, qui écrit des romances érotiques de nuit. Elle est prof de jour, elle cache un petit peu sa double vie. Et à un moment, son éditrice va lui dire « Bon, la dark romance, c'est vraiment en vogue et faudrait que t'en écrives une. » Et elle est comme « Bon, je suis pas sûre que ça me tente. » Mais elle va essayer, ça la fait chier. Elle décide de tuer son personnage principal à un moment de rage. Et puis elle va dormir. Et quand elle se réveille, en fait, le personnage masculin de son livre débarque dans sa vie. Et j'adore ces romans où il y a comme un passage entre le fictif et le réel, que ce soit une personne de notre monde qui va dans un univers fictif ou vice-versa. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai surtout hâte de découvrir comment l'autrice va un peu décortiquer la dark romance aussi. J'ai fait une vidéo sur le sujet, une grosse vidéo discussion. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est un livre qui était justement ressorti dans mes recherches pour cette vidéo. Ça n'aurait pas pu mieux tomber. Honnêtement, je suis très contente de ça. Et ça conclut la vidéo 26 livres pour 2026. Dites-moi ce que vous pensez de ce concept. Est-ce que ça vous plaît que j'ai fait cette vidéo vu que c'est la première année, que je sache si c'est quelque chose que vous aimeriez revoir, cette idée de pal ultime de l'année? Est-ce que vous aimeriez que j'en fasse des updates au courant de l'année? Est-ce que vous en faites une? Est-ce qu'il y a des livres dont j'ai parlé qui vous tentent ou que vous avez lu et vous voulez me dire qu'est-ce que vous en avez pensé? Je serais ravie de lire tout ça en commentaire. Et je termine la vidéo comme à chaque fois en remerciant infiniment mes Patreons, les Capaz. En ce moment, je vis uniquement de la création de contenu, donc principalement de mon Patreon, ce qui me permet de consacrer autant de temps à la création de contenu et de vous proposer 2 vidéos par semaine, d'expérimenter avec des nouvelles idées. Si jamais ça vous tente donc de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, mais aussi d'avoir accès à du contenu exclusif, des vidéos bonus, participer à nos lectures communes, avoir accès à notre Discord de discussion, le lien est en barre d'infos. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, une petite question pour vous. Combien est-ce que vous pensez que je vais réussir à lire de ces 26 livres? Dites-moi ça, on verra à la fin de l'année qui avait raison. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.